Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et on commence dès maintenant. Le premier livre que je vais vous parler, vous en avez probablement entendu parler car on en a entendu parler partout, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit dans les journaux, sur les réseaux sociaux, sur les sites. Franchement on en a entendu parler partout. Il s'agit bien entendu de Les leçons du pouvoir de François Hollande aux éditions Stock et je vous en parle dès maintenant. Que l'on aime ou pas François Hollande, il a été l'un des présidents de ce merveilleux pays qu'est la France et en tant qu'ancien président, il mérite le respect. Et étant amoureuse de politique, je ne pouvais me résoudre à acheter ce livre, il fallait que je l'achète. Et je ne prends pas ma tablette à côté de moi car j'essaie d'économiser la batterie. François Hollande a conscience des bonnes comme des mauvaises choses de son mandat, de son quinquennat. Ça a été très intéressant de lire tout ça à travers sa plume, à travers la plume d'un ancien président qui est de gauche. En plus, ça c'est un point positif. Et ça a été également très intéressant de lire les coulisses de ce quinquennat, de la fonction présidentielle. Il a parlé de beaucoup de gens de politique, mais pas seulement qu'on connaît. Il a parlé d'Obama, de Trump, de Hillary Clinton, d'Angela Merkel, de Emmanuel Macron, je sais pas si j'en oublie, de Vladimir Poutine. Il a parlé vraiment de beaucoup de gens. Chaque passage de chaque personnalité politique ou non dont il a pu parler est très intéressant, mais également différent, mais ça c'est normal. Je pense pas que parler d'Obama ça va être les mêmes choses positives ou négatives que s'il parlait de Poutine. On va pas se mentir, c'est pas les mêmes. Connaître les coulisses de la fonction présidentielle est également très intéressant, très enrichissant. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai adoré, qui est juste wow, j'avais des étoiles dans les yeux rien qu'en parlant, j'étais à fond comme c'est rarement le cas d'être à fond en lisant un bouquin. J'ai pris plaisir durant ma lecture à surligner plein de petits comme de grands passages que le président de la République a dit dans son livre. Vous voyez, j'en ai plein et encore j'en ai supprimé certains. Donc j'aimerais vous en dire un, par exemple celui-ci. La mort durant ces 5 ans ne m'a jamais quitté. Notre pays n'a pas été épargné par les épreuves de toutes sortes. Je n'ai pas compté le nombre de cérémonies que j'ai présidées pour saluer les dépouillés de soldats, des gendarmes, de policiers morts pour la France. Je n'oublierai jamais les 239 personnes disparues dans les attentats en France depuis janvier 2015. Il y en a vraiment beaucoup, mais celui-ci c'est celui que j'ai trouvé le plus touchant. Je pense qu'à partir du moment où on parle d'attentat, on est tous touchés, même si on n'a pas connu quelqu'un qui est mort dans les attentats que la France a connus, ça nous touche, c'est obligé, c'est humain en fait, ça touche à notre pays, à là où on est né, là où on a grandi, c'est normal que ça nous touche. Je vous conseille vraiment ce livre, on apprend vraiment beaucoup sur les coulisses de la fonction présidentielle, le rôle des présidents, on en apprend beaucoup sur François Hollande en lui-même. C'est vraiment un livre que je vous conseille si vous aimez autant la politique que moi. Maintenant, je vais vous parler de mon premier Musso. Il s'agit de La fille de Brooklyn, donc de Guillaume Musso, aux éditions Pocket. C'est un auteur qu'on ne présente plus, j'avais vraiment envie de lire du Musso, je suis contente, j'ai lu mon premier Musso et je vais pouvoir vous en parler. Guillaume Musso a une plume qui est très plaisante, elle est très simple, très jolie, autant à lire que sur le papier. C'est vraiment... Il a une plume qui se laisse vraiment lire, on voit pas les pages passer. Franchement, j'ai vraiment trouvé que c'était un régal. L'histoire a été très bien ficelée, très bien construite. Guillaume Musso va dans les plus petits détails, mais vraiment les plus petits, à tel point que la fin, pour être honnête, je ne l'ai pas
vu venir et les autres lecteurs et lectrices qui ont lu ce livre, je pense qu'ils pourront dire la même chose que moi. J'aime de plus en plus ce genre de livre mystérieux, vraiment mystérieux. Ça change de ce que j'avais l'habitude de lire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire du young adulte, mais maintenant je vais sur mes 25 ans, donc j'ai plus les mêmes goûts littéraires qu'il y a 2 ou 3 ans, ce qui est tout à fait normal. J'allais également dire que je vous conseille bien entendu ce livre, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je compte d'ailleurs lire bientôt un autre Musso. J'ai également un appartement à Paris qui m'attend dans ma pile à lire. Ce sera mon deuxième et je pense qu'après le deuxième, je compte pas m'arrêter là. Maintenant, je vais vous parler du dernier livre de cette update lecture. Il s'agit de Indéterminé. C'est une saga qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer, qui m'a énervé, qui m'a fait passer par je ne sais combien d'émotions, de stagiaires, ensuite à durée déterminée jusqu'à indéterminée. Franchement, c'est assez bizarre de se dire qu'en fait ça c'est le premier tome et qu'il n'y aura pas de suite. Quoique peut-être qu'un jour Samantha Bali écrira La Retraite, je ne sais pas. Ce dernier tome m'a autant énervé que vous le faire. Certains personnages en ont vraiment pris cher, mais genre vraiment beaucoup. Je pensais pas que ce livre irait aussi loin. Je peux malheureusement pas vous en dire plus pour raison de spoil, mais ceux ou celles qui ont lu ce dernier tome, je pense qu'ils ou elles savent à peu près qu'est-ce qui m'a énervé dans ce livre. Il y a certains personnages, j'avais envie de les tuer. Mais genre vraiment de les tuer. Les personnages de Arthur et Ophélie étaient géniaux dans ce tome. Ils m'ont vraiment bouleversée tous les deux. Je les ai mais tellement aimés. Après, je dis pas non plus que j'ai détesté les autres personnages, c'est pas le cas. Mais je veux dire, Arthur et Ophélie, c'est vraiment les deux personnages qui m'ont bouleversée dans ce dernier tome. Samantha Bali a conclu ce dernier tome magnifiquement bien. Je pense qu'on ne pouvait pas terminer cette trilogie autrement que comme elle l'a fait. On comprend d'ailleurs très bien le message important de Indéterminé, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un CDI que tout est acquis dans la vie. On peut très bien revenir à la case départ du jour au lendemain. Enfin bref, une saga sur le monde du travail que je vous conseille de lire à l'infini et je vous souhaite vraiment de lire cette saga, enfin cette trilogie, parce que c'est quelque chose, je pense, que tout le monde devrait lire. C'est très très intéressant, très enrichissant également. J'espère que cette update lecture vous aura plu. En attendant, je vous souhaite d'agréables lectures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres, s'ils vous ont plu, s'ils ne vous ont pas plu, ou tout simplement les dernières lectures que vous avez lues. Je me suis un peu pressée à finir cette vidéo car je vois que la batterie de mon réflexe est totalement morte. Du coup, je speed pour pas qu'il se coupe tout seul. Enfin bref, j'espère que cette update lecture vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!